Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Notre enfant intérieur peut-il booster notre vie? C'est la question qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Bonjour, JP, coach certifié, fondateur du programme Rends ta vie sublime, fondateur du programme Sublimer vos relations. Est-ce que notre enfant intérieur peut nous permettre de booster notre vie et surtout, comment est-ce qu'il peut booster notre vie? Donc comme d'habitude, signalez-vous en arrivant. Moi, j'ai envie de vous dire, je vais me signaler tout de suite. Je vais appeler mon enfant intérieur, d'accord? Voilà, j'ai appelé mon enfant intérieur. J'aime bien, moi, faire appel de temps en temps à mon enfant intérieur. Et vous voyez, ce que j'aimerais savoir, c'est quel impact ça a sur vous que je me sois retourné avec ce nez rouge. Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie de temps en temps de vous mettre un nez rouge et d'arrêter d'être sérieux, d'arrêter de tout regarder en dramatisant, d'arrêter de tout regarder avec votre œil d'adulte qui dramatise tout, qui doit tout diriger, structurer, etc. Vous voyez, même avec ce nez, finalement, je commence à avoir du mal à m'exprimer. Si vous étiez capable, vous, de vous mettre un nez rouge comme ça, de temps en temps, face à vos problèmes, qu'est-ce qui deviendrait possible? Imaginez là, prenez un problème que vous avez en ce moment et mettez-lui un nez rouge à ce problème. Faites-le. Pensez dans votre tête, le problème, je mets un nez rouge dessus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce problème? Qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'il y a des solutions qui s'ouvrent à vous? Est-ce qu'il y a des solutions qui tout d'un coup apparaissent, un petit peu comme ce clown qui apparaissent bonjour les enfants, et hop, et tout de suite, qu'est-ce qui se passe au sein des enfants? Il y a une ferveur qui monte. Il y a de la magie. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce mot magie, mais la magie, c'est pas forcément la magie que le tour de passe-passe. C'est la magie, c'est on l'explique pas. C'est on se sent dans un état de joie, de gaieté, d'envie, de dynamisme, de tout oser, sans l'expliquer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on arrête d'expliquer les choses. Alors, si j'enlève ce nez rouge, croyez-moi, je suis capable, sans le nez rouge, de continuer à faire parler mon enfant. C'est quoi les atouts de votre enfant intérieur? Ben, votre enfant intérieur, il a quasiment pas de filtre. Il se pose pas 50 000 questions. Je suis sûr qu'on a tous vécu l'épisode, on est à une réunion de famille, il y a l'ancêtre qui est là, la grand-mère qui est vénérée, etc. Et il y a le petit gamin de 3 ans qui arrive, qui fait un bisou et qui lui dit « Oh, bah dis donc, grand-mère, tu piques comme Pépé, hein ?» Tout le monde rigole. Il suffit que ce soit un adulte qui le dise, personne ne rigole. Pourquoi? Parce que l'enfant, on lui permet d'être spontané, on lui permet de dire des choses et on en rit, alors que nous, adultes, on pense que tout doit se faire dans le sérieux, notamment le monde du travail. Il y en a l'impression que dès qu'on travaille, il faut être sérieux, il ne faut pas dire de bêtises, il faut se concentrer. On n'est pas concentré si on dit des bêtises. Alors mon Dieu, je ne dois pas être concentré parce que moi, quand je travaille, croyez-moi, des bêtises, j'en dis, des blagues, j'en fais. Et plus je sens que les gens n'aiment pas qu'on les taquine, plus je les taquine. Alors, je ne le fais pas gratuitement, évidemment, je ne le fais pas n'importe comment, je le fais quand je sens qu'il y a besoin qu'on sorte d'une situation bloquée. Et c'est là où l'humour de l'enfant intérieur, celui qui ose, celui qui est spontané, peut vous permettre, à un moment donné, de mettre ce nez rouge et de débloquer la situation parce que, paf, ça change quelque chose dans la situation. Alors, l'enfant intérieur, il fait pas seulement de l'humour, il n'est pas seulement spontané, c'est aussi la partie créative qui est en nous. L'enfant intérieur, il est imaginatif, il est créatif, c'est notre artiste en fait intérieur. Et c'est souvent en se connectant à lui et en se connectant à notre spontanéité créative, parce qu'on est créatif, quand on a 3 ans et qu'on fait un dessin dans notre purée, on est créatif. Quand vous êtes en train de transformer une recette de cuisine parce que vous mettez votre ingrédient à vous, vous êtes créatif. Quand vous êtes en train de gribouiller sur votre feuille en écoutant quelque chose, vous êtes créatif. Arrêtez de croire que seuls les artistes reconnus sont créatifs. Vous êtes créatif vous aussi. Et c'est l'intérêt, et non pas en l'enterrant. Évidemment, en enterrant, ça ne marchera pas. Si vous enterrez votre enfant intérieur, ça ne marchera pas. Donc c'est en intégrant ça, c'est en l'appelant. Vous allez vraiment développer votre créativité et vous allez permettre à plein de choses de votre imagination de devenir réalité.
En fait, le principe, c'est ça. C'est que l'enfant intérieur, il est imaginatif, il est poétique aussi, parce que l'artiste, il est poétique. Donc, il n'y a pas besoin d'être reconnu pour être créatif. Arrêtez de vous mettre ce couvercle sur vous en vous disant non, non, mais moi, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas écrire, j'ai pas de don pour ci, j'ai pas de don pour ça. Laissez donc l'enfant qui est à l'intérieur de vous qui, lui, quand vous aviez 4 ans, 5 ans, ne se posait pas de questions. Il avait envie de faire un dessin, il faisait un dessin, même si c'était un gribouillis comme ça. Il ne se posait pas de questions, c'était son dessin du moment. C'était ce que sa créativité lui demandait de faire avec les moyens qu'il avait. Donc, imaginatif, inventif, créatif, vous vous rendez compte déjà des 3 qualités. En plus, l'enfant souvent est espiègle et spontané. Donc, espiègle, laissez votre espièglerie prendre le dessus et vous permettre de faire des choses que vous ne feriez pas d'habitude. Donc, vous vous rappelez, hier, je crois qu'on a parlé de la zone de confort. C'est ça, hein, je crois bien. Hein. Est-ce que, par exemple, vous connecter à votre enfant intérieur vous permettrait d'oser des choses que vous n'osez pas d'habitude et de sortir de votre zone de confort? Posez-vous la question. Répondez aussi. Est-ce que ça va vous permettre, oui ou non, de sortir de cette zone de confort? Ah, Karine est là et elle dit oui. Mais les autres, est-ce que vous êtes là, les autres? Oh, les autres, vous êtes là encore ou pas? Est-ce que vous êtes là? Il y a quelqu'un? Répondez à la question. Est-ce que votre enfant intérieur va vous permettre de sortir de cette zone de confort dans laquelle vous êtes depuis X temps? Essayez, vous verrez bien. Rappelez-vous, qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation quand j'avais tel âge? Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais en nourrice de l'âge de 18 mois à 6 ans et demi, 7 ans, j'avais la chance d'être à la campagne, très proche de la ville. Et j'étais avec quelqu'un qui avait, il y avait des animaux, il y avait plein de choses, il y avait un grand hangar avec énormément de matériel et j'avais la chance de pouvoir me servir de tout ça. Et il y avait un chien qui arrivait exactement en même temps que moi chez cette nourrice et donc le mari de la nourrice, je l'appelais le sieur parce que monsieur c'était trop compliqué à dire, donc je l'appelais le sieur. Et voilà, il y avait un chien, il avait une niche et la niche était moche. Et à l'âge de 5 ans et demi, je décide que la niche est moche et que je vais en fabriquer une nouvelle avec tous ces planches, cette peinture qu'il y a dans le hangar dans lequel j'ai le droit d'aller. Et me voilà parti à prendre des planches, tant bien que mal, à commencer à les clouer, à les assembler, à faire une niche, ma foi, assez respectable parce que moi, j'avais pas de problème avec ma créativité et j'ai laissé les clous se sont mis où ils devaient se mettre. Je me suis jamais blessé à rien. Dès tout petit, en fait, je bricolais. Et voilà le moment de la peindre. Alors évidemment, je prends mon escabeau et il y avait des dizaines de pots de peinture, des petits, des gros, des moyens. Donc je prends un pot de peinture jaune poussin, et me voilà parti à prendre un pinceau, évidemment, et à peindre la cabane. J'ai peint la cabane, fier de moi, et j'attendais avec hâte que le sieur rentre de l'usine, parce que c'était des gens qui travaillaient beaucoup, non seulement le matin, mais aussi ils allaient à l'usine la journée, lui en tout cas pour gagner de l'argent. Donc il rentre, etc. Et je lui dis, wow, tout content, viens voir, j'ai fabriqué une cabane pour le chien, une nouvelle niche. Alors, il me dit, bah c'est super, bah, c'est bien, c'est bien. Mais quand il arrive devant la cabane et qu'il voit la couleur jaune, parce que évidemment, au lieu de prendre un petit pot, j'avais pris un pot de 5 litres, tout neuf, que j'avais entamé et que j'avais pas refermé, etc. Donc, même s'il avait trouvé super l'idée de la cabane, j'ai pris un coup de pompe dans le derrière qui m'a fait avancer. Et aujourd'hui, quand je me souviens de cet épisode, vous voyez, j'en parle, là, je suis vraiment très heureux. Et pourtant, je les ai perdus tous les deux. Mais je garde ce souvenir. Quand je me souviens de ça, je me souviens que mon enfant, il avait été audacieux. J'étais monté sur un escabeau pour aller chercher le pot de peinture. J'avais enlevé plusieurs parce que je voulais le gros qui était en dessous, hein, forcément. Plus gros, meilleure qualité. Et puis, j'avais trouvé des clous et tout. J'avais fait ma cabane, j'avais peint et tout. J'étais super heureux et je me souviens de ça. Et le coup de pied dans les fesses, finalement, ça voulait dire, dis donc, il y avait 15 pots entamés de petits et toi, tu prends le gros. Et voilà, c'était sous le coup d'énervement. Mais après, c'est devenu la niche du chien. Et moi, je me souviens que ma créativité était super forte à ce moment-là. Que la première réaction, c'était qu'il était content que j'ai fait cette cabane, même si après, il a été en colère que j'ai pris un pot tout neuf parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent et que ça coûte cher, la peinture. Voilà, mais j'ai ce souvenir heureux. Et là, quand j'ai besoin de travailler, souvent, je me souviens de ce moment-là avec le sieur. Et je me dis, waouh, mais regarde ce que tu avais été capable de faire à 5 ans et demi. À 5 ans et demi, avec des planches, j'avais scié des planches et tout.
juste génial. Non, il s'appelait pas Jean, il s'appelait Le Cieux. Il s'appelait Le Cieux. Et d'ailleurs, je crois que j'ai jamais connu son vrai prénom parce que bah, j'étais petit quand il est décédé. Mais je me souviens du coup de pied aux fesses en revanche. Et ben, j'ai envie de garder cette image du coup de pied aux fesses. Vous savez quoi? Quand je pense à cet épisode et que je suis en train de créer, ça me donne de l'élan. Moi, je le prends comme ça. Ça me donne de l'élan. C'est comme s'il avait voulu dire Waouh, t'es gonflé d'avoir pris ce pot de peinture qui valait cher, mais continue quand même, mon gars, parce que ta niche, on va l'utiliser. Et effectivement, le chien l'a utilisé très longtemps, même si elle n'était pas belle, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Aujourd'hui, si je la vois, je la brûle. Mais à l'époque, elle était fantastique. Et c'est comme ça que vous allez réussir à faire vivre votre enfant intérieur. C'est en vous connectant à lui et en vous autorisant de voir avec ses yeux ce que vous avez devant vous et comment vous pouvez trouver des solutions. Donc, ça, c'est la partie créativité. Et j'ai envie de dire, ce qui chapeaute un peu cette histoire que je viens de vous raconter, c'est l'aspect aussi hors de la boîte de l'enfant. De l'enfant qui n'a pas de fil, qui ne se pose pas de questions. Il voit un truc, il trouve que c'est joli, il a envie de faire avec et il fait. Et donc, c'est ça quoi, c'est vraiment utiliser ce côté hors de la boîte. Autorisez-vous des choses qui vont vous permettre de sortir de votre boîte. Et je ne suis pas contre le fait d'être dans une boîte parce que de toute façon, pour en sortir, il faut avoir été dans la boîte. Ce que je vous encourage à faire, c'est de ne pas y rester trop longtemps et surtout de ne pas y rester quand elle devient, le mot c'est quoi? Inconfortable. Quand cette boîte est trop petite pour vous, sortez-en. On est toujours dans un schéma, on est toujours dans un cadre. C'est pas un problème, ne bagarrez pas contre ça, vous allez perdre votre énergie et votre temps. C'est normal, on change d'une zone, on va dans une autre zone, donc c'est pas le problème. Ce qui a besoin de faire, c'est d'être capable de garder un œil attentif pour sortir de cette zone quand elle n'est plus adaptée à notre vie ou à nos envies ou à nos besoins ou à nos rêves. C'est juste ça. C'est juste de ne pas s'encrouter, s'endormir, s'enliser dans une zone qui n'est plus la vôtre. Et pour ça, bah, l'enfant intérieur, c'est super. Parce que lui, si ça pue, il va dire, dis donc, ta zone là, ça sent pas très bon. Hein. On pourrait pas aller ailleurs, on pourrait pas faire autre chose. Il va vous le dire. Hein. S'il s'ennuie, il vous le dit, l'enfant. Hein. Oh là là, il est pas terrible ton film. Hein. C'est pas génial. Hein. Moi, j'aime pas. Hein. Oh non, ça c'est pas bon. Ça, c'est pas bien. Il ose. Alors, évidemment, on est des adultes, on ne va pas laisser la spontanéité et dire n'importe quoi. Néanmoins, si vous prenez seulement 50% de votre enfant intérieur et que vous l'appliquez à votre vie aujourd'hui, imaginez ce qui va être possible. Faites-le cet exercice, je vous en supplie. Prenez un crayon, écrivez toutes les qualités de l'enfant intérieur. Prenez la problématique que vous avez aujourd'hui, le frein, la peur qui vous empêche de sortir de votre zone de confort, qui vous empêche de grandir, qui vous empêche d'aller plus loin, qui vous empêche d'avoir une relation amoureuse extraordinaire, qui vous empêche tout. Et fabriquez-vous une paire de lunettes de l'enfant intérieur. Mettez cette paire de lunettes et dites-vous, si j'étais mon enfant intérieur, je ferais quoi? Et posez une action. Vraiment, je vous le demande, venez la poser sous ce post. Partagez cette vidéo, écrivez, moi j'ai décidé que j'allais commencer cette vie-là. Et j'ai mis un post tout à l'heure, ce sera cet après-midi je crois, c'est que votre vie commence à la fin de votre zone de confort. Donc votre nouvelle vie commence à la fin de votre zone de confort. Et un excellent extracteur de la zone de confort, c'est, rappelez-vous, c'est notre ami, l'enfant intérieur. Et j'ai envie de vous quitter là-dessus. Donc, n'oubliez pas, ma page, elle ne s'appelle pas Le Clown Sublime, hein, elle s'appelle Rends ta vie sublime. Donc, abonnez-vous à ma page Rends ta vie sublime Facebook. Abonnez-vous à ma page YouTube pour revoir toutes ces vidéos en une seule fois, tranquillement. C'est facile parce qu'il y a toute une playlist. N'hésitez pas à partager cette vidéo en mettant un commentaire au-dessus en disant voilà ce que ça va vous apporter, voilà ce que ça m'a apporté, ou n'importe quel commentaire. Mettez des commentaires là, ici en dessous et surtout, likez tout ce qui vous inspire et tout ce qui vous permet de sortir de votre zone. Voilà. Je lis juste 2-3 remarques qu'il y a eu. J'enlève mon nez pour pouvoir lire et parler parce qu'en fait, ça bouche un petit peu le nez, mais c'est pas grave. En fait, voilà, c'est ça. Ce que ça permet, c'est pas qu'on ose sans réfléchir, c'est qu'on réfléchit un peu moins. En tout cas, en tant qu'adulte, quand on est enfant, on a une vie un peu plus libre. Donc finalement, enfin j'espère, en tout cas, je le souhaite à tous les enfants. Je sais qu'il y en a plus ou moins qui n'en ont pas forcément autant de liberté, mais en tout cas, un maximum. Donc oui, agréable journée dans chacun de nous, il y a un enfant qui se manifeste. Oui, n'oublions pas de le faire appel à lui. Si j'avais osé, je me serais
fait disputer et pas à peu près. Mais moi, j'ai pris un coup de pompe dans le derche et je suis là, et je suis devant vous, et je fais un métier que j'adore. Donc, c'est pas grave. Faut juste assumer ce qui se passe. Donc voilà. On a tous à y gagner, c'est vrai, et ça me va bien. Merci Greg. Et voilà. Alors, je vous dis tous au revoir. À demain pour un nouveau thème. Et sûrement, samedi, un live un peu plus long et sur un thème un petit peu plus explosif peut-être. À vous de voir, on verra. Faites-moi des suggestions si vous avez un thème un peu explosif que vous voulez aborder. Je vous suis. Allez, bis à tous. À demain.